بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Waqi'ah: Wa ashab al-shimal ma ashab al-shimal. Puis les gens de la gauche, et que dire des gens de la gauche? Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit la récompense, la jouissance dans laquelle se trouvent les gens de la droite ainsi que les rapprochés, Allah Azza wa Jalla nous parle maintenant des gens de la gauche. Et tout le Coran est ainsi. À chaque fois qu'Allah parle des gens du paradis, il parle ensuite des gens de l'enfer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala évoque son châtiment, juste après, il parle de sa rahma. Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna adhabi wa al-adhabu al-alim. Wa ashabu al-shimal ma ashabu al-shimal. Certains savants disent que les gens de la droite ont été nommés gens de la droite car ils recevront leur livre par la main droite. Et les gens de la gauche recevront leur livre de la main gauche. Comme Allah le dit dans une autre sourate: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. Et puis après, Allah Azza wa Jalla nous évoque celui qui aura ou qui recevra son livre par la main gauche. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Il aurait souhaité ne pas avoir reçu son livre. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. As-samoum, c'est le souffle, c'est le vent qui brûle. Rih, al-harra al-shadida. Les gens de la gauche, Allah il nous dit, il leur réserve un souffle brûlant. Fi samoum. Wa hamim. Et le hamim, c'est une eau qui est bouillante. C'est même le niveau de chaleur le plus élevé. Illa hamiman wa rassaqa, comme dans Surat al-Naba. Le hamim, c'est le degré de chaleur le plus élevé. Le rassaq, c'est le degré de fraîcheur le plus fort. Les habitants de l'enfer, parfois ils sont punis par la chaleur et parfois par le froid. Ici, Allah il nous décrit leur situation afin qu'on se méfie, afin qu'on le craigne, afin qu'on redoute ce jour-là. Fi samoumin wa hamim. On leur réserve un souffle brûlant. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. Et à l'ombre d'une fumée noire. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. Ne procurant ni fraîcheur, ni bien-être. Regardez la différence entre ce qu'on a évoqué hier et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Allah il nous dit: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. Ils jouissaient sans retenue des plaisirs de la vie. Ces gens qui sont en enfer, Allah il nous dit kanu mutrafin. Ils étaient dans le luxe. Ils étaient dans l'opulence. Est-ce que cela veut dire que c'est la cause de leur punition? Non. Comment doit-on comprendre ce verset dans ce cas-là? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Les ulama ils ont dit la cause de leur punition n'est pas le luxe dans lequel ils étaient. Il y a deux manières de comprendre ce verset. La première, c'est que c'est une comparaison qu'Allah il fait entre leur situation actuelle en enfer. Ils sont au milieu d'un souffle brûlant, d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire qui provient de l'enfer, alors qu'auparavant, ils vivaient confortablement,
dans leur maison, ils jouissaient des plaisirs de ce monde. Et voilà leur situation où elle en est aujourd'hui. Et aussi parce que les savants ils ont dit la plupart de ceux qui ont combattu le message des prophètes et des messagers, c'était les riches. Et c'était les hommes puissants. Comme Allah il le dit, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Nous n'avons envoyé comme avertisseurs dans une cité sans que ces riches, les riches et les hommes puissants, se soient écriés, nous ne croyons pas aux messagers que vous nous apportez. Et il y a aussi une autre explication par rapport à ce verset إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ, c'est qu'ils pratiquaient un taraf. Et le taraf c'est quoi? Mujawaz al-had. C'est le fait de dépasser les limites dans les jouissances et avoir une consommation excessive qui te fait oublier la finalité pour laquelle tu as été créé. Et c'est pourquoi les gens de science mettent en garde contre at-taraf, contre l'opulence. Et ils mettent en garde contre l'opulence parce que l'opulence, ou le luxe si tu veux, c'est une situation qui va semer la paresse dans l'esprit de l'individu. L'opulence, généralement, elle te fait oublier. Elle te fait oublier donc ce pourquoi tu as été créé. Elle conduit les gens vers la paresse. Elle conduit les gens vers l'orgueil. Elle conduit les gens vers l'insouciance. Et c'est pourquoi l'islam il appelle les croyants à la modération dans toute chose. Personne ne t'interdit ce qu'Allah Azza wa Jal t'a autorisé. Allah ahalla lana at-tayyibat. Allah nous a autorisé les belles choses. Et parmi les choses qui contribuent au bonheur du fils d'Adam, c'est d'avoir une maison spacieuse, d'avoir une monture confortable, d'avoir un voisin agréable, d'avoir une femme pieuse. Tout ceci contribue au bonheur du fils d'Adam. Et tout ceci est pour toi un moyen qui te permet de mieux adorer Allah. C'est pourquoi le musulman il est encouragé à améliorer on va dire, son mode de vie. Plus tu es quelqu'un de puissant, de fort, de riche, et plus tu es en mesure de faire des choses que le pauvre ne peut pas faire. D'ailleurs, il y a un grand débat entre les savants, lequel est meilleur, al-ghani ou shakir, am al-faqir ou sabir. Lequel est le plus préféré auprès d'Allah? Le riche reconnaissant ou le pauvre qui est patient? On sait que la plupart des habitants du paradis, c'est des pauvres. Et les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. Ce n'est pas un encouragement à devenir pauvre, mais parce que c'est pour dire que la plupart des humains qui réussissent leurs épreuves dans cette vie d'ici-bas, ce n'est pas les riches. La plupart de ceux qui font preuve d'humilité, la plupart de ceux qui acceptent la vérité, ce n'est pas les riches. La tentation et l'épreuve, elle est plus dure à surmonter pour quelqu'un qui a le pouvoir et qui a la richesse. C'est plus dur pour lui que de se montrer critique et de faire preuve d'humilité. D'ailleurs, c'est pourquoi la plupart des gens, durant les moments de pauvreté et de souffrance, ils reviennent vers Allah. Tu le vois. Pendant les moments de souffrance, beaucoup de gens reviennent vers Dieu. Ils se rappellent qu'il y a un Dieu. Et ils se rendent vers lui exclusivement. Mais ils ont du mal à le faire quand ils ont leur petit confort, lorsqu'ils sont rassasiés, lorsqu'ils sont assis confortablement sur leur canapé. C'est pourquoi les salafs, ils ont dit quoi? Ils ont dit Ibtulina bil-dharra'i fasabarna wa ibtulina bis-sarra'i falam nasbir. Des gens qui connaissent la réalité de la vie. On a été éprouvés par la difficulté et on a su patienter. Puis Allah, il nous a éprouvés par l'aisance et on n'a pas su patienter. Et regardez même dans la vie, regardez même les membres de famille.
Quand est-ce que la famille, elle est le plus solidaire? Quand ils sont dans la difficulté, même les couples, prenez les couples, la famille, les amis. Souvent, vous allez voir que dans les moments difficiles, la famille, elle était unie, solidaire. Il y avait de l'empathie, de l'entraide. On cherchait toujours des nouvelles, on tend la main. Mais subhanallah. Mais dès que la dunya, elle s'ouvre à eux, voilà que la division, elle s'abat, la rancœur, la jalousie. D'ailleurs, les gens les plus jaloux, ce n'est pas les pauvres. Hein. Les gens les plus jaloux, les uns envers les autres, c'est ceux qui ont de l'argent. C'est un paradoxe. Tu dis pourtant, les riches, normalement, ils s'en foutent des autres. Ça y est, tu as de l'argent, vis ta vie, voilà, profite, entre parenthèses, dans le bon sens. Les gens qui se surveillent le plus, et qui se rivalisent le plus, et qui s'envient le plus, et qui se concurrencent le plus, et qui se mettent des bâtons, c'est les riches, c'est les gens qu'on a. Et les gens les plus avares, les moins généreux, ceux qui ont de l'argent. Les gens les plus généreux et ceux qui ont le plus le sens du partage, c'est les gens modestes. D'ailleurs, même ceux souvent qui sont emmenés à visiter beaucoup les foyers, les maisons, à rentrer dans les maisons, etc., tous ils font le même constat. Même ceux qui travaillent dans le déménagement, etc., c'est par rapport au pourboire. Il te dit les gens les plus avares, ceux qui ont de l'argent. Les livreurs de pizza, et tout ce que tu veux là. Et il va dire ceux qui donnent le plus, ceux qui vraiment ils sont généreux, et bien c'est pas ceux que tu penses. C'est souvent les gens qui ont des moyens limités. Ceux qui font preuve d'hospitalité, qui accueillent l'invité, ils donnent son compte, etc. Mais celui qui a beaucoup d'argent, subhanallah, il est tout le temps dans les calculs. Tout le temps dans les calculs. Il est prisonnier par sa richesse, subhanallah. Son esprit devient étroit. Un attachement excessif à la dunya. C'est vrai qu'il faut apprendre à se libérer du matériel. Il faut apprendre à rabaisser la dunya. Il faut apprendre à la rabaisser. Que la dunya, ça reste un moyen. Sinon, elle va devenir un objet de torture. Il y a des ulama, ils ont dit, tu dois considérer la dunya comme les toilettes. La personne, il va aux toilettes parce qu'elle en a besoin. Et bien la dunya, je prends juste la dose que j'ai besoin pour rester digne. Pour être bien dans ma vie. Car plus je plonge dedans et plus je me noie. Et les gens qui vivent dans l'opulence aussi, et ben c'est des gens qui ont le cœur très dur, qui sont insensibles à la souffrance des autres, généralement. C'est des gens également qui sont fragiles, qui sont paresseux, et c'est des gens qui sont dans le gaspillage. Il gaspille dans le confort, et en plus il est quoi? En plus il est insensible, il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Et regardez, le meilleur exemple que je pourrais vous citer, la plupart de nos enfants d'aujourd'hui, il a des chaussures de 500 € dans les pieds, et un téléphone de 1000 € dans la poche. Et quand tu lui commences à lui faire la morale, à lui parler de ses parents, il va dire bah, c'était leur devoir en même temps. Pourquoi il a décidé de vouloir d'avoir des enfants? Wallah, une fois, Yann m'a dit ça. Elle m'a dit pourquoi ils ont eu des enfants alors? Il assume. T'as voulu avoir des enfants? Eh ben t'assumes. Normal, tu vois. Avec une froideur, une insensibilité, tu vois. T'assumes. Et preuve un peu de reconnaissance, un peu. Valorise l'effort qu'il a fait pour toi. Il a tant travaillé, il met de côté. Bah t'as voulu avoir des enfants. Pourquoi maintenant tu veux des remerciements? Assume. C'est dur d'arriver à ce stade-là, de devenir comme ça aussi insensible. Et tu le vois, hein. Les jeunes de maintenant, il y en a pour beaucoup, hein, ils sont insensibles à la souffrance de leurs parents. Il peut fuguer pendant des heures, tu lui dis, tu sais que ta mère elle n'arrive pas à dormir? Ouais, alors? Mais tu sais que tu fais souffrir toute une famille? Ouais, alors? Je sais pas. Ça te fait pas mal? Tu ne te remets pas en cause? Et le mode de vie de l'opulence nous pousse à quoi? À devenir des personnes insensibles.
Et Allah Azza wa Jal n'aime pas les gens ingrats. Et Allah, Ar-Rahimun, Irhamur Rahman. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde les femmes, il leur a dit craignez Allah, faites beaucoup d'aumônes, j'ai vu que l'enfer était peuplé de femmes. Une, elle lui a dit pourquoi ya Rasulallah? Et il lui a cité les raisons pour mettre en garde les femmes comme les hommes de ce vilain caractère qui est la gratitude. Il a dit لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. Parce que vous prononcez souvent la malédiction et vous reniez le bien de vos maris. Il vous fait du bien pendant longtemps et dès que vous voyez un défaut en lui, vous lui dites Ma ra'aytu fika khayran qat. Je n'ai jamais vu du bien en toi. Et qu'est-ce que tu m'as fait? Wesh derdli. T'as fait quoi? T'as rien fait, j'ai jamais goûté le bonheur depuis que je suis avec toi. Que les machakels et les problèmes. Et subhanallah, souvent, quand tu cites ce genre de choses, devant des gens qui sont mariés depuis 20-30 ans, ils glissent un petit sourire comme ça. Ils glissent un petit sourire. Tu dis, il y en a, c'est du vécu. Cette attitude, elle est vilaine, Wallah. Allah dit, Allah même quand il parle des gens qui ont divorcé, il leur dit Wala tansaw al-fadla baynakum. T'as des femmes, parfois ils sont dignes comme ça. Ça va pas marcher avec sa femme, il dit il rentre dans les détails. Oh, il dit j'avais mes défauts, elle avait ses défauts. Allah yusahal, qu'Allah lui facilite. Et t'as celui à chaque fois quelqu'un il évoque le sujet avec lui, il lui fait une conférence de 45 minutes. Un débat. Pour le prouver que c'est pas moi qui a tort, mais c'est elle. Et donc, aujourd'hui, tu vois, le jeune de maintenant, il a des chaussures de 500 €, il a un téléphone de 1000 €, il va 3 fois chez le coiffeur par mois, 15 € la coupe, tu vois, il ne se coupe même pas les cheveux en fait. Il va là-bas, il a juste des petits traits là, un petit trait là, avec du gel, et il lui dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ils se font peur qu'ils payent. À chaque fois 15 € la coupe. Toi tu te dis normalement, parce que les gens avec lesquels on sait, nos parents avec lesquels c'était des durs, je veux dire. Les parents dans cette génération, ils étaient durs. Et en plus, question budget, c'était goutte à goutte. C'était vraiment, quand ils donnaient un centime, il fallait vraiment négocier. Et pourtant, leurs enfants, subhanallah, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, ils sont toujours reconnaissants. De al-walidain, il dit, chaque Ramadan, il fait des sadaqas, da'wa al-walidain, il fait le hajj pour lui, alors que son père c'était un dur. Et juste, il lui dit, papa, j'ai envie d'acheter une moto, il se fait allumer. Nous, il dit, mon fils, là, tu vois, je suis à découvert, t'inquiète pas, je vais te l'acheter et tout. Et malgré ça, il n'arrive pas à gagner la pitié de son père. T'en as même certains, on m'a raconté un jour, son père il est mort, le même jour il est parti au Quick. Il a pris un hamburger et tout, avec fromage. La pitié normale. Des gens qui sont pas, c'est pas son père, c'est juste un voisin, un ami, t'as même pas la pitié. Tellement, ravak al-hal, miskin, Allah yarhamou, kain semlah. Et l'enfant, le même jour, il est là-bas au Quick, Allah yarhamou. C'est la vie, c'est comme ça. Il montre un peu d'rahma, un peu d'empathie. On a besoin à notre époque. On a besoin de montrer un peu cette empathie, cette douceur. Allah, il aime les cœurs qui sont doux. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Et ils persistaient dans le péché. Al-hinth, c'est le péché. Mais le hinth également, ça peut vouloir dire le faux serment. Et certains ulama, ils ont donné ça comme explication. Ils ont dit que, comme ils étaient dans une situation de confort et d'opulence qui les a menés vers l'arrogance, et ils se permettent même de jurer qu'ils vont continuer ce mode de vie et qu'ils ne vont jamais se repentir. Il fait des serments pour affirmer sa persistance sur le péché et sur l'égarement.
كانوا يصرون على الحنث العظيم. Et Nabi alayhi salam, il met en garde contre les gens qui font des faux serments pour tromper les autres. Il dit alayhi salam, celui qui fait un serment supplétoire tout en mentant pour s'approprier le bien d'un musulman. Il jure juste pour se faire de l'argent, pour que tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes ci, tu lui donnes ça. On va dire Allah sera courroucé contre lui lorsqu'il le rencontrera. Il rencontre Allah alors qu'Allah est en colère contre lui. Ça, on l'appelle al-yaminul ghamous. سميت غموسا لأنها تغمس بصاحبها في النار. C'est-à-dire, il n'y a pas de kafara. Même tu nourris 1000 pauvres. C'est pas comme al-yamin quand tu fais une promesse, par exemple. Par exemple, tu dis Wallah, je ne recommencerai plus telle chose. Ou Wallah, je n'irai plus manger dans tel restaurant. Ou chez telle personne. Et après, tu fais le contraire. Et bien, en faisant le contraire, tu peux justement corriger ton erreur. En faisant quoi? Tu nourris 10 pauvres. Si tu n'as pas les moyens de nourrir 10 pauvres, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes 3 jours. Tu nourris 10 pauvres. Si tu n'as pas les moyens, tu jeûnes 3 jours. Et là, tu peux, on va dire, aller manger chez telle personne sans aucun problème. Parce que tu as annulé ton serment. Donc c'est une kafara. Il y a une kafara qui nous a été donnée. Parce que l'homme peut changer d'avis. Aujourd'hui, tu dis je ne mange plus chez lui. Demain, tu as changé d'avis. Mais quelqu'un qui ment sur une information, on l'appelle yamin ramous. Il n'y a pas de kafara. Pas parce que c'est pas grave, parce que c'est tellement grave qu'il n'y a pas de kafara. On l'appelle yamin ramous. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Il disait, serons-nous une fois morts et nos ossements en poussière ressuscités, ainsi que nos ancêtres les plus éloignés. Allah il dit dis les premiers et les derniers seront tous rassemblés au jour, en un jour qui est déjà fixé. Le jour de la rétribution est une vérité. Vous serez certainement ressuscités et vous serez certainement également interrogé. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Par Allah vous serez ressuscités. Et la résurrection après la mort est une évidence. Il y a tellement d'arguments, tellement de preuves qui vont dans ce sens que c'est très dur de croire le contraire. C'est une évidence que de croire à une vie après la mort. Et je vais vous citer quelques exemples, ou quelques preuves palpables et qu'on ressent. Premièrement, chacun parmi nous, chaque être humain, il ressent à l'intérieur de lui ce désir d'être éternel. Chaque être humain, il a ce désir-là. Regardez. Si on demande à un fœtus qui se trouve dans l'utérus de sa mère, si on demande à un fœtus, est-ce que tu penses qu'il y a une vie à l'extérieur de ce ventre-là? Il va dire certainement, oui, bien sûr. Sinon, à quoi ça sert que j'ai des yeux, des mains et des pieds? Si c'est pour passer toute mon existence à l'intérieur de ce ventre, pourquoi celui qui m'a créé m'a donné des yeux, m'a donné des mains, m'a donné des pieds? Tu vois? Donc si tu demandes à un être humain, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il va dire oui, bien sûr, certainement. Effectivement, il n'y a aucun doute. Pourquoi? Sinon, à quoi ça sert d'avoir au plus profond de moi ce désir de vouloir être éternel? C'est que ce désir-là,
il va être certainement assouvi à un moment donné dans notre existence. D'ailleurs, comment Shaitan il a trompé Adam alayhi salam? Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin. Il lui a fait espérer que si il mangeait de cet arbre-là, il deviendrait éternel. Et bien ce désir qu'Allah il a créé en nous, qui est enfui en nous, va être réalisé. Ce désir qu'Allah a créé en nous, il sera réalisé. Mais ça sera soit dans une demeure de délices, ou soit ça sera dans la fournaise. Deuxième point, qui montre l'évidence du jour dernier, c'est la justice divine. Et comment ton cerveau, que Allah t'a donné, peut accepter de mettre à pied d'égalité celui qui a été bon et juste et celui qui a été criminel. Comment tu vas expliquer à une personne qui a été agressée et dont l'agresseur n'a pas été condamné parce qu'il avait un bon avocat, parce qu'il avait beaucoup d'argent, ou parce qu'il vit dans un pays où il n'y a pas de justice, et comme il vient de telle famille, alors il se croit tout permis. Il peut tuer, violer, agresser, il sera toujours couvert. Comment tu peux expliquer à cette personne-là la notion de justice? Et comment tu peux lui expliquer qu'une personne comme ça, il va s'en sortir, il va mourir et après c'est fini? La victime ne va jamais avoir réparation. Subhanallah. Mais quelle angoisse elle doit habiter l'esprit de telles personnes qui ne croient pas en une vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice et le croyant il en a la conviction. Et la justice d'Allah azza wa jalla n'est pas soumise à un intérêt. Allah fera justice. Et aussi il y a la possibilité matérielle que nous constatons et que nous observons. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de voir et de regarder. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Un exemple palpable, Allah fait revivre la terre. Dans le Coran également, dans Surah Allah a dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Dis celui qui les a créés une première fois leur redonnera vie. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. Puis vous les égarés qui ne cessiez de crier au mensonge, vous mangerez assurément des fruits de l'arbre de Zaqqum. C'est l'arbre le plus amer, celui qui a l'odeur la plus mauvaise et le plus répugnant à la vue. Et les ulama se sont divergés, est-ce que l'arbre de Zaqqum, il existe sur terre ou est-ce que c'est un arbre qui existe seulement dans l'au-delà? Selon le Qurtubi, c'est un arbre qui existe à Tihama. Selon d'autres savants, cet arbre-là n'existe pas sur terre. Mais il existe en enfer. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Et vous serez contraints de vous remplir le ventre avec ceci, avec cet arbre répugnant, amer. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Avant de boire par-dessus de l'eau bouillante. Et de quelle manière ils vont boire cette eau bouillante? فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Tels des chameaux torturés par la soif. Et les Arabes ils savent la quantité énorme que le chameau boit lorsqu'il est assoiffé. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Un-nuzul c'est quoi? Un-nuzul c'est le repas d'accueil qu'on donne à l'invité. C'est juste le repas qu'on donne au début, qu'on présente au début. C'est pas le vrai repas. Voilà le repas d'accueil qui sera servi aux habitants de l'enfer. C'est-à-dire ce qui va être leur donné après, c'est encore plus intense. Donc tu vois que le croyant a besoin de méditer sur ces versets-là. Il y a un salaf, il a dit لو غاب ذكر الموت عن قلبي ساعة لفسد قلبي. Si le rappel de la mort quitte mon cœur un instant, mon cœur va se corrompre. Regarde, tu as des musulmans, ils sont convaincus, ils ont la foi qu'après la mort il y a le jugement, et ils ont la foi et la certitude que ce monde n'est pas absurde, n'est pas hasard. Ils ont la conviction qu'il y a l'enfer, il y a le paradis, que des gens seront châtiés, et malgré leur foi, regarde ce que certains musulmans font. Ça veut dire qu'ils savent que tout le monde sait qu'il va mourir, qu'il y a une justice divine. Et malgré cela, quand tu vois l'attitude, la rébellion de certains individus, je dis subhanallah, imagine-toi si on leur dit qu'il n'y avait pas de vie après la mort, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils savent qu'il y a une vie après la mort. Ils savent que le paradis et l'enfer existent. Et malgré cela, quand tu regardes les formes de mal qu'ils font subir aux gens à cause de leur ignorance, leur agressivité, leur haine, tu dis subhanallah. Donc tu vois, c'est essentiel que ce rappel-là s'installe dans le cœur. Que moi et toi, on n'est pas à l'abri de l'enfer. Et donc tu dois toujours rester humble. Tu dois toujours rester craintif. Tu dois toujours combiner entre l'espoir et la peur dans ton cœur. Sans ça, tu n'atteindras jamais la véritable servitude que Allah Azza wa Jal veut de toi. Si tu veux vraiment être un vrai serviteur, et tu veux vraiment apprécier la douceur de la foi, tu dois absolument combiner dans ton cœur la crainte et l'espoir. Tu dois espérer la rahma parce que Allah, sa miséricorde, elle embrasse toutes choses, mais en même temps tu dois craindre son châtiment parce que tu n'es pas à l'abri du châtiment d'Allah. Tu n'es pas à l'abri. Il y a des gens, ils ont subi le châtiment de la tombe parce qu'ils urinaient devant les gens, ou parce qu'ils ne se nettoyaient pas pour l'urine, après l'urine. Ils subissent un châtiment et à cause de quelque chose qui n'est pas grand à leurs yeux. Et en enfer, tu n'auras pas de secoureur, tu n'auras pas d'allié. Personne ne pourra te sauver à part Allah. Regardez Allah comment il nous décrit la détresse des habitants de l'enfer. Un verset, quand tu le lis, si tu ne fais pas preuve d'analyse, tu ne vas pas te rendre compte de cela. Mais quand tu commences à méditer, à réfléchir sur chaque mot, tu comprends la détresse dans laquelle se trouvent ces gens-là. Ils ont dit وَنَادُوا يَا مَالِكَ. Dans un verset, il s'adresse aux gardiens de l'enfer. Ils disent Ud'u rabbaka yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Demande à ton Seigneur afin qu'il nous allège
un jour de châtiment. Les ulama, ils ont fait la remarque suivante. Ils ont dit, premièrement, ils n'ont pas dit invoque notre Seigneur. Ils ont dit invoque ton Seigneur. Alors que Allah est leur Seigneur. Mais ils ont su qu'ils n'étaient pas dignes de dire Seigneur ce jour-là, puisqu'ils avaient refusé de dire Seigneur quand ils étaient dans la vie d'ici-bas. C'est comme ceux qui voudront se prosterner le jour où ils verront Allah Azza wa Jal, mais ils ne pourront pas se prosterner parce qu'ils ne l'ont pas fait quand ils en avaient le choix. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ils étaient invités auparavant de se prosterner. Ils avaient refusé. D'ailleurs, c'est pourquoi même, vous savez, quand quelqu'un il fait un don à la maladie de sa mort, donc din, c'est pas compté. Par exemple, une femme, elle commence à sentir qu'elle va mourir. Elle est à l'hôpital, les médecins, ils sont voilà. Et là, elle va dire à sa fille, écoute, mon or, je te le donne pour toi. Ça arrive souvent, dit ça comme ça. Et mon or, il est pour toi. Et bien, Shar'an, sa hiba, elle n'est pas comptée. L'or, il est pour tous les héritiers. Et le fait qu'elle l'ait donné à sa fille, ce n'est pas compté. C'est pas compté. Parce qu'elle est dans une maladie où elle pense qu'elle va mourir. Elle l'aurait donné lorsqu'elle était en pleine santé, d'accord. Tu offres l'or à ta fille, c'est ton choix. Mais tu choisis d'offrir au dernier moment de ta vie, tu veux faire un don, tu veux... Ben non. On ne prend pas ça en compte. Tu vis dans un pays musulman, le juge il va reprendre cet or-là, il va dire c'est pas pour toi, c'est pour tous les héritiers. Toi tu prendras juste ta part. Et là, il n'est pas encore mort. Hein. Il n'est pas encore mort. Il a la maladie qui précède sa mort. C'est pour ça qu'Yawm al-Qiyamah, Nabi Sallam dit, Allah, il dira à un homme, souhaiterais-tu te racheter, un homme qui est annoncé en enfer, souhaiterais-tu te racheter du châtiment en donnant la dunya entière? Il dira, oui Seigneur. Allah lui dit, je t'ai demandé juste de m'adorer et de ne pas m'associer et tu as refusé. Le criminel, il espère tout donner pour se racheter du châtiment. Juste pour se racheter du châtiment. Donc c'est pourquoi c'est important pour le croyant d'avoir cet équilibre entre crainte et espoir. Et quand ton nefs, elle commence justement à t'inciter à faire le mal, à faire le péché, à désobéir, et bien rappelle-lui cette vérité-là. Rappelle-lui cette vérité, pour qu'elle cesse sa rébellion, pour qu'elle cesse sa perversité, pour qu'elle cesse son mal. Et si cette foi qui nous habite, elle était authentique et forte, et bien on ne verrait pas et on n'entendrait pas les crimes et les péchés que malheureusement nous voyons et nous constatons dans notre quotidien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la droiture et la réussite. Walhamdulillahi rabbil alamin.